Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Speedy Graffito qui est sans doute l'un des précurseurs du street art à la française avec notamment Jeff Aerosol. Alors Speedy Graffito, il a débuté le street art au tout début des années 80 en apposant ses œuvres colorées et percutantes sur les murs de Paris. C'est un passionné de dessin et de création. Il s'est formé aux arts appliqués à l'école Estienne de Paris. Mais à la base, il faut savoir qu'il n'était pas prédestiné en tout cas au street art, ce n'était pas sa volonté première. Il souhaitait, c'était un artiste qui travaillait en atelier dès ses débuts et qui souhaitait exposer en galerie. Mais ça n'a pas tout de suite fonctionné. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tourné vers la rue. Il est parti exposer ses œuvres dans la rue. C'était une sorte de vitrine en fait sur son travail et puis ça pouvait lui donner des retours du public, des passants qui allaient voir ce qu'il avait réalisé dans la rue. En fait, c'était une zone de test en quelque sorte. Ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs sur ses premiers pochoirs. Sur certains, il a laissé son numéro de téléphone pour que les passants puissent l'appeler et donner leur ressenti sur ce qu'il pouvait présenter. Très rapidement, sa notoriété s'est développée à Speedy Graffito. Pas forcément directement grâce à ses œuvres dans la rue, mais plutôt par rapport à sa participation à l'événement La Ruée vers l'art. La Ruée vers l'art qui a été organisée et impulsée par le ministère de la Culture en 1985. C'était un événement qui visait à rendre les musées gratuits pendant un mois. Et en fait, Speedy Graffito a réalisé l'affiche de cet événement. Et cette affiche a été massivement relayée, diffusée, et c'est ce qui a fait en quelque sorte sa notoriété, en tout cas ce qui a mis un coup de projecteur sur l'artiste. À partir de ce moment-là, il a quelque peu laissé de côté le travail dans la rue pour se concentrer sur son travail en atelier. Dans ces ateliers, Speedy Graffito va travailler diverses disciplines, la peinture, mais aussi la sculpture, et il réalise aussi des installations visuelles, mêlant photo et vidéo par exemple. Donc, c'est un artiste assez complet, pluridisciplinaire, qui va plutôt travailler en atelier. Souvent, on va rapprocher son style de ce qu'on appelle la figuration libre. La figuration libre, c'est un mouvement artistique qui se développe dans les années 80 en France et dont les membres vont s'inscrire dans une volonté d'aller à l'encontre de l'art classique et en tout cas surtout celui qui se veut intellectuel et seulement pour une certaine classe de la population. Ils veulent vraiment libérer l'art et le rendre amusant, qu'on puisse voir l'art de manière décontractée et qu'il soit accessible à tous. Donc pour ça, ces artistes de la figuration libre vont réaliser des œuvres très colorées, très graphiques et s'inspirer de l'imagerie populaire à travers des personnages de BD, de comics, la science-fiction aussi et les dessins animés. Alors Speedy Graffito n'est pas directement un membre de la figuration libre, mais on sent très bien qu'il s'en inspire pour réaliser ses œuvres. Et c'est le cas notamment de cette œuvre que vous avez ici exposée à la fileuse, qui s'intitule Transmutation, qui a été réalisée en 2011. Là, c'est une sérigraphie. Et donc, vous voyez que Speedy Graffito va s'inspirer des comics et du personnage de Spider-Man. Vous avez le visage de Peter Parker qui est en train de se transformer, de passer en mode super-héros, avec l'autre partie du visage qui est recouvert par le masque de Spider-Man. Et puis, ce personnage principal se mêle dans une composition très graphique et très colorée. Vous avez à la fois en arrière-plan des grandes lignes pleines ou des courbes pleines de couleurs. Et puis, au tout premier plan, vous avez également une grande courbe ici qui passe avec différentes couleurs qui se termine en lignes graphiques. Et puis, même le personnage de Spider-Man va se mêler à l'ensemble de cette composition, va se fondre dans ce graphisme, dans ces lignes graphiques, où vous voyez par exemple que les lunettes se terminent en ligne, ainsi que la chevelure de Peter Parker. Alors, bien sûr, Speedy Graffito a une carrière très longue, il est toujours en activité aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il n'était pas forcément approché par les galeristes au tout début de sa carrière. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Speedy Graffito va travailler avec différentes galeries et il est même exposé en musée, puisque, par exemple, fin 2016, début 2017, il me semble, il y a eu une rétrospective de son œuvre qui a été organisée au musée du Touquet Paris-Plage, où on pouvait retrouver ses œuvres peintes, mais aussi les sculptures qu'il réalisait dans cette rétrospective. Voilà.
J'espère que cette présentation vous aura plu. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches et vos découvertes sur cet artiste Speedy Graffito, notamment sur le web. Il a un site internet. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle présentation. Bonne soirée!